À la une de Jeune Afrique cette semaine, un personnage bien connu des Maliens, l'imam Mahmoud Dicko, qui depuis 2 ans vit en exil en Algérie et se montre particulièrement discret ces derniers mois. Bonjour Mathieu Milcan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique publie cette semaine une enquête en 2 volets consacrée à l'imam Dicko qui, malgré sa situation d'exilé, reste un homme très influent. Oui, il est très influent, d'abord parce que son silence n'est en fait que relatif. En décembre dernier, par exemple, il a lancé un appel à la mobilisation pour soutenir la coalition des forces pour la République, la CFR, qui regroupe des opposants en exil, des opposants à la junte. Ensuite, parce que même s'il est discret médiatiquement depuis cet appel, il continue très clairement de peser sur la scène politique malienne. Il vit à Alger, où il est un invité, mais un invité très surveillé. Il réside dans une propriété contrôlée par les services de renseignement algériens. Ses déplacements sont scrutés, tout comme les personnes qu'il reçoit régulièrement. Malgré tout, l'imam Dicko continue de recevoir de nombreux visiteurs, des opposants maliens qui viennent le consulter parce qu'ils sont convaincus qu'il est l'un des seuls capables de parler à l'ensemble des acteurs de la crise, les militaires, les responsables politiques, les leaders religieux, mais aussi certains responsables ou chefs de groupes armés. L'enquête de Jeune Afrique démontre également, Mathieu Milcan, que Mahmoud Dicko est devenu un enjeu de la rivalité entre l'Algérie et le Maroc, particulièrement sur la question du Sahara occidental. Oui, et c'est un aspect qui est rarement abordé. On présente souvent Mahmoud Dicko comme proche d'Alger. Alors c'est vrai aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années, il a entretenu des relations tout aussi solides avec Rabat. Il connaît Mohamed VI, avec lequel il a même échangé personnellement. Il discutait aussi régulièrement avec les diplomates marocains, parce que le Maroc le considérait notamment comme un interlocuteur privilégié après le renversement d'Ibeka en 2020. Mais ces prises d'opposition, qui sont jugées favorables à l'Algérie sur la question cruciale pour le Maroc du Sahara occidental, ça a constitué un casus belli diplomatique pour Rabat. Pourtant, malgré cette défiance, Dicko a toujours cherché à préserver ses réseaux des deux côtés. Et c'est un peu une constante chez lui, refuser de s'enfermer dans un seul camp et chercher à conserver des canaux de dialogue avec tous les acteurs. Oui, Mahmoud Dicko en position de médiateur donc entre le Maroc et l'Algérie, position qu'il a également adoptée avec les djihadistes, ce qui lui a valu critiques et accusations explicites de la junte au pouvoir. Oui, cette posture de médiateur, c'est un des fils rouges de toute sa trajectoire. Sans faire de l'histoire, mais quand la crise éclate, c'est déjà un chef religieux qui est parmi les plus influents du pays. Et c'est là vraiment qu'il va construire et se poser en médiateur. Il va notamment dialoguer avec Ansar Dine. Il va rencontrer plusieurs chefs djihadistes, notamment Yad Agrali et Amadou Koufa. Mais s'il a toujours plaidé pour le dialogue avec ces chefs djihadistes, il a aussi toujours refusé de le faire avec les groupes affiliés à l'État islamique. C'est loin d'être un détail. C'est aussi un personnage complexe, Dicko. Il construit des alliances, mais il s'en détache aussi régulièrement. Il a été un des leaders de la contestation contre Ibeka, et puis il a soutenu les militaires, et puis il a rompu avec Assimi Goïta avant de quitter le pays. Alors, aujourd'hui encore, certains opposants voudraient le voir incarner l'alternative à la junte du fait de ce positionnement de médiateur, mais Dicko est un peu difficile à cerner. Il refuse les responsabilités politiques parce qu'il préfère conserver une position d'autorité morale. Il est salafiste, mais il est pragmatique. Il est religieux, mais il est profondément politique. Il se veut médiateur, mais on le qualifie d'opposant. Toutes ces ambiguïtés nourrissent la légende, mais aussi beaucoup l'incompréhension, y compris chez ceux qui pourraient être ses propres alliés. Merci Mathieu Milcan, journaliste à Jeune Afrique.